Bonjour à tous. Ce n'est pas un secret. On a des instincts, des envies, des plaisirs, des pulsions. Quoi faire avec cela? Pas seulement pour les nôtres, celles de notre conjoint, de nos jeunes, des ados, des amis. Alors pour cela, il faut aller voir à la base d'où viennent ces pulsions. Dans la paracha de la semaine Mishpatim, la Torah nous dit que si quelqu'un donne à un gardien un objet à garder, et le gardien dit qu'il a bien gardé, mais ça a été perdu, ça a été volé, c'est pas de ma faute. Il va au tribunal et il jure que c'est pas de sa faute. Et après, des témoins viennent et disent que c'est de sa faute, ou bien l'objet se trouve chez lui. Eh bien, on l'amène au tribunal va le juger, va dire qu'il doit rembourser le double. Si ça valait 100 euros, maintenant il va devoir donner 200 euros à ses propriétaires. Et la Torah dit, pour tout objet de délit, que ce soit un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement, on l'amènera au tribunal et il remboursera le double à son ami. Pourquoi la Torah a besoin de nous citer un bœuf, un âne, un agneau et un vêtement? La Torah aurait pu dire pour tout objet, tout simplement. Eh bien, la réponse, dans le sens profond des choses, est la suivante. Nous sommes tous des gardiens. Dieu nous a donné une âme divine. Il nous a dit, cette âme divine, garde-la bien. À 120 ans, j'aimerais que tu me la rendes pure et sainte. Pas seulement comme je t'ai donné, encore mieux. Parce que si ton âme est descendue dans ce corps, dans cette âme animale, dans ce monde, c'est pas pour revenir comme elle était, pour revenir encore mieux. Et pour cela, Dieu nous a fait jurer. Sois un bon garçon, une bonne fille, comporte-toi bien comme il faut. On a dit à Dieu, on va le faire. Mais ça arrive pas toujours comme on veut. Des fois, on se comporte mal. La Torah nous dit d'où ça vient. Ça vient des instincts, des pulsions, des envies qui se trouvent chez nous. Quelles sont ces pulsions? Certains qui s'expriment sous une forme de bœuf, ou bien d'âne, ou bien d'agneau, ou bien de vêtements. Le bœuf, il encorne. Cela représente quelqu'un, lorsqu'on parle avec lui, par exemple du judaïsme, tout de suite, il encorne, il s'énerve, il se met contre. Ça peut être aussi avec le conjoint, la même chose, ou bien avec un ado. Il a beaucoup d'énergie et il la met contre chaque chose. Des fois, ça peut être un âne. Un âne, c'est un comportement qui est indifférent. Sur le plan religieux, tu lui parles de la religion, ça ne l'intéresse pas. Tu lui montres des choses extraordinaires, ça lui fait ni chaud ni froid. Tu lui parles gentiment, ça ne le chauffe pas. Alors, la troisième manière, c'est un vêtement. En hébreu, beged, qui est homonyme avec boged, un traître, quelqu'un qui trahit. Il n'a pas le même visage que ce qu'il est. Il fait semblant qu'il est avec toi, mais il est contre toi. Et le quatrième, c'est l'agneau. L'agneau est quelqu'un qui n'a pas d'identité personnelle. Il regarde ce que les autres y font et dit « je vais les copier ». Sur le plan religieux, il dit « moi, être un juif, montrer que je suis juif, il ne faut pas. Je vais me comporter exactement comme le voisin non-juif se comporte, comme la voisine se comporte. Ça va très bien, comme la mode me dit qu'il faut le faire. » Ou bien, dans la vie générale, je ne vais pas me comporter comme je le suis, je vais me comporter comme quelqu'un d'autre. Il suit les autres bêtement, les yeux fermés, comme un agneau. Le prophète réprimande le peuple juif. Il dit « Israël, pourquoi tu te comportes comme un agneau ?» Le prophète souligne le terme Israël, car le peuple juif a plusieurs noms. Et Israël, c'est le meilleur des noms. Il veut dire Sar, il veut dire que tu es un prince. Comment toi, un prince, tu te comportes comme un agneau à copier tout le monde? Développe ta propre identité. Sois fier de ce que tu es. On raconte une fois, il y avait un homme d'affaires en Russie. Il prenait des mois pendant l'année pour aller faire des affaires à l'étranger. Et un jour, on lui a dit, il y a du train, il y a un train maintenant. Il a décidé d'aller voir. Il est parti. Il a acheté un billet au guichet. Il a demandé, quel billet tu veux acheter? Il a dit, je suis riche, qu'est-ce que vous avez? Première classe. Première classe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Attendez sur le quai. Et après, vous suivrez les gens qui rentrent dans le train. Le train arrive. Des fraudeurs se trouvent devant lui. Et les fraudeurs vont sous les bancs.
Le riche, qui ne connaît pas plus, il va sous les bancs. Seulement que lui, il ne savait pas bien se cacher. Donc lorsque le contrôleur arrive, il lui donne des coups de pied, il lui dit « Sortez d'ici, monsieur, votre billet !» Il sort son billet, première classe. Le contrôleur le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous mettez sur un banc, vous avez un billet de première classe. » Alors c'est à nous de décider, est-ce qu'on veut se servir du billet de première classe que Dieu nous a donné? Ou bien on veut se mettre sous un banc et recevoir des coups de pied? Soyons fiers de notre identité, pas être un agneau. Alors, quoi faire quand on a ces instincts? Eh bien, la chassidoute nous enseigne, il ne faut pas casser, il ne faut rien casser. Il faut changer, juste diriger que ça va sur les bonnes rails. Quelqu'un qui est en corne, eh bien, maintenant, il va prendre beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie pour aller labourer comme un taureau, comme un bœuf, qui ramène beaucoup de récoltes, il peut bien travailler. C'est un âne, il est froid, il n'y a pas que ça chez un âne. Un âne, il sait recevoir beaucoup sur lui. Il va prendre beaucoup de mitzvot, beaucoup de commandements de Dieu, encore, et il pourra les tenir. À la place d'être un boged, un traître, il va être un bon vêtement, un vêtement, le vêtement de l'âme, sont la pensée, la parole et l'action vont être saints, vont être purs, vont sentir bon. Et à la place d'être un agneau qui court derrière tout le monde, il va dire « Hachem, mon Dieu, je suis un agneau envers toi, je te suis, ce que tu veux, je ferai, même si ce n'est pas logique. » Alors, changeons nos instincts, nos pulsions, dirigeons-nous dans le bon chemin, et sans aucun doute, en rajoutant de l'énergie dans des actes de bonté, de bienfaisance, nous mériterons la vie de Mashiach très prochainement. Excellente journée.